Autre chose que le vérificateur doit respecter, c'est le code de déontologie des CPA. Comme je vous l'avais déjà dit tout à l'heure, l'article 87 du Code des professions, excusez-moi, tout à l'heure j'ai dit le Code civil, non, le Code des professions, pardon. Comme le prévoit l'article 87 du Code des professions, les membres de l'ordre sont tenus de respecter le code de déontologie des comptables professionnels agréés qui leur impose des devoirs d'ordre général et particulier envers le public, les clients et la profession, notamment celui de s'acquitter de leurs obligations professionnelles avec intégrité. Regardez, ça c'est l'extrait de cet article-là qui est le code des professions. Donc, c'est ça, cherchez-le sur Internet et vous allez le... La déontologie consiste à respecter certains éléments comme le respect, la pratique, avoir de l'expertise, les moyens, avoir les compétences, être responsable, être professionnel, intègre et respecter pas mal de choses. Maintenant, regardez si c'est le code déontologique de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Donc, il y a à peu près 8 chapitres. Donc, regardez, chapitre 1, devoirs et obligations envers, vous pouvez le chercher sur Internet et le télécharger. Devoirs et obligations envers le public, ça c'est le code déontologie des CPA. Actes dérogatoires, devoirs et obligations envers le client et l'employeur, dispositions générales, intégrité, indépendance, conflit, accès, etc. Donc, tout ça, vous pouvez le lire, le chercher et le lire et l'avoir sur Internet. J'ai pris quelques extraits du code de déontologie des CPA, donc des vérificateurs externes. Donc, les devoirs et les obligations envers le public, tout bureau ouvert au Québec par un membre ou par une société de membres doit être placé sous la direction personnelle d'un membre. Il ne peut pas, regardez ici, qu'est-ce qu'on dit? Il est coupable d'un acte dérogatoire à la dignité de la profession, tout membre a de l'ordre qui un jugement, etc. Donc, il y a des choses qui le rendent inapte pour pratiquer la profession de CPA. Dans tout ça, je vais vous envoyer, quand je termine bientôt tout le cours, je vais vous envoyer cette présentation. Devoir envers la profession, envers les confrères, c'est-à-dire les gens qui partagent la même profession. Très bien. Maintenant, on est arrivé dans ce qu'on appelle les postulats de la vérification. Les postulats de vérification, vous allez le voir sur votre plan de cours, et ça existe, ce paragraphe concernant les postulats de la vérification.